Pour acquérir et conserver une bonne santé globale, énergétique, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, il existe une aide indispensable, primordiale, transcendantale, que je vous propose de découvrir dans cet article vidéo. L'énergie fossile, la solution santé mentale, la clé pour vous libérer. Souffrir d'une maladie mentale, c'est être coupé de son vrai soi. Donc, au moins 95% de l'humanité souffre de maladies mentales. Pour le bien-être de la planète Terre, il est urgent et fondamental que les humains se débarrassent de tout ce qui les encombre, de tout ce qui les empêche d'accéder à qui ils sont en réalité, et qui provoque toutes sortes de désagréments, angoisse, peur, phobie, programmation mentale, conditionnement, intoxication, addiction, aliénation. La liste est longue. Pour se débarrasser de tout cela, un seul remède, un seul miracle. Simple, rapide, efficace, peu coûteux, à faire chez soi quand on le sent, quand on sent qu'on en a besoin, quand c'est le bon moment, ou, conformément à ma méthode, en fonction du cycle lunaire, veille de nouvelle et de pleine lune. Libération et bonheur vous attendent. L'essayer, c'est définitivement l'adopter. Il y a 250 millions d'années, vivait sur Terre un océan que l'on appelle à présent mer fossile, dont on extrait du sel Nigari, chlorure de magnésium. Ce sel est un cristal de magnésium. C'est un minéral, un gemme, provenant d'un lieu fossilisé. Les gemmes taillées donnent des joyaux et des bijoux. C'est quelque chose d'une grande valeur. Mais le Nigari reste peu coûteux et accessible à tous. 5 € le kilo. Sur le plan vibratoire, les fossiles font résonner en nous des choses qui sont ancrées de manière très profonde. C'est l'archaïsme, nos origines, notre fondement. Ce sont les structures que l'on a érigées en nous ou qui ont été érigées à notre place et que l'on a fait siennes. Prendre des purges magnésiennes au sel de Nigari permet d'aller déloger très profondément en nous des structures que l'on a mis en place au cours de notre vie, peut-être pour nous protéger, qui sont dépassées, qui ne nous préservent plus et qui, au contraire, nous étouffent, nous coupent de nous et nous oppressent, nous empêchent d'avancer. Ce sont devenus des obstacles, des freins à notre épanouissement personnel. Parfois aussi, ce sont des structures imposées par une tyrannie ambiante, familiale, affective, sociale, mondiale, qui même des années après, tant qu'elles ne sont pas délogées, continuent à faire leurs mauvais effets et venir nous saper. Prendre une purge magnésienne fossile, c'est répondre à la question: comment je peux me dégager de cette ou ces structures pour me permettre de me rapprocher de qui je suis en réalité? C'est abattre, faire tomber tous ces murs en nous qui nous tiennent prisonniers. Ces structures peuvent être des masques que l'on porte, une armure, un carcan, qui nous limite et nous conditionne, qui renie notre véritable nature. Nettoyer tout cela, faire le vide en soi, au moyen d'une purge, nous apprend à lâcher prise, à ôter ces couches de protection ou de programmation manipulatoire, ces barrières qui ne sont rien d'autre que des protections illusoires qui vont venir nous entraver dans l'expression de soi, nous miner, nous bloquer. Prendre une purge, c'est faire le vide, faire exploser tous les carcans, lâcher prise sur tout pour être uniquement dans le moment présent. Cela permet de se retrouver, trouver qui on est, trouver la pureté, la force en soi.
Cela permet de se centrer sur sa force intérieure, plutôt que d'être azimuté, déboussolé par l'extérieur. Cela permet de s'aligner avec soi-même, avec qui on est et ce qu'on est réellement venu faire sur Terre, et non ce qu'on pense devoir faire, ce que veut l'entourage, comment nous ont conditionné la famille, la société, etc. Cet état de grâce, après une bonne purge, va permettre de faire émerger des potentiels. Alors les potentiels, ce sont les amis, les alliés, ce sont ceux qui nous aiment, qui étaient latents, silencieux, ou plus exactement, que notre propre brouhaha interne nous empêche d'être à l'écoute et d'entendre. Les purges et la pratique quotidienne méditative sont des aides précieuses. Raison pour laquelle il est urgent pour l'humanité de se calmer et de lever le pied afin qu'elle se reconnecte à ses guides pour remettre le cours de son existence dans la bonne direction et enfin déployer son plein potentiel, le potentiel de l'humanité, notre essence, ce qu'on porte en nous et qui en est encore à son stade germinatif. C'est dans notre ADN. Mais l'humanité n'est pas encore cette belle plante qu'elle est destinée à incarner pour le plus grand bien-être de tout l'univers. Il n'y a qu'à regarder l'état du monde pour s'en persuader. L'humanité n'est pas isolée, nul n'est une île, et la planète ne flotte pas toute seule dans le vide intersidéral. Ce n'est pas vide là-haut, ne serait-ce que par la présence de gaz et de minéraux qui possèdent évidemment des propriétés vibratoires. Tout est moléculaire et tout est vibration. Même si on ne voit rien de cela à l'œil nu, tout est là. Attention avec nos 5 sens. Ils sont des outils précieux d'interprétation du réel, qui ne peut être appréhendé dans sa totalité, et nous procurent parfois le plaisir et la douleur. Mais ils ne détiennent pas la vérité absolue et notre propre spectre de détection est limité. Raison pour laquelle il est recommandé d'apprendre aussi à se détacher de la matière et de ses 5 sens. Et en cela, mon cadeau de Noël va vous aider à explorer d'autres sources d'informations en vous. Les animaux aussi ont chacun leur sens exploratoire et ils sont parfois plus poussés que les nôtres. Un peu d'humilité. Des plantes connues de chamans peuvent booster la vue, donner la vision du lynx et communiquer avec les esprits de la nature et autres dématérialisés. Les plantes ont leurs interactions avec nos sens primaires et l'art peut en témoigner. À propos de la vision du lynx, les chamans n'ont jamais délivré leurs secrets à l'armée et compagnies pharmaceutiques qui s'intéressent de près à la vision du lynx et autres médecines, voyant là le moyen d'obtenir des agents et une armée au suprasens et un moyen de s'enrichir. Les chamans n'encouragent pas la guerre et ne prennent pas l'argent pour leur dieu. L'amour de la nature est plus fort que tout. Les chamans se savent les gardiens protecteurs et ressentent une gratitude infinie envers la magie de la vie. Âme agit. Les plantes ont une âme. Tout ce qui est organique a une âme. La purge va nous permettre de nous reconnecter à notre intuition, le 6e sens, guidance personnelle, la partie la plus élevée et subtile de notre être, connecter au céleste, notre soi supérieur, qui est en lien avec des énergies de haute vibration, avec ses potes en ciel, impossible pour eux de nous atteindre quand on est trop encombré, on est trop lourd, on vibre trop bas. Il faut lâcher du lest, et en cela, la purge vous aidera. De nous reconnecter à des capacités psychiques. Lâcher du lest, faire le vide en soi, ça ouvre des portes en nous. Se vider, c'est faire un reset intestinal. Cela permet d'ouvrir des espaces en soi, de dépasser le plan physique pour accéder au plan énergétique. Échelle de Bovis. D'activer des capacités, des dons,
guérison, magnétisme, médiumnité, voyance, télépathie, empathie, etc. Cela s'explique par le fait que notre énergie n'est plus gaspillée dans la digestion et la gestion de toxines et émotions lourdes, les basses vibrations, puisqu'on les a bazardées, banzai. Comme une montgolfière, on lâche du lest, on peut s'élever. Cette énergie, à nouveau disponible, peut alors servir nos réels attributs d'être humain, humilité, compassion, guidance, intuition, perception psychique, guérison. Ainsi, de suite. De l'éveil spirituel jusqu'à l'illumination, la floraison de notre potentiel, qui est en soi une quête spirituelle, pas une utopie. Entrer dans la vie, ne plus être dans la survie, et nous permettre de vivre notre meilleure vie dans le meilleur des mondes. Avec une purge fossilisée, on chasse, on met hors de soi tout un tas d'inquiétudes, de stress, de peur que l'on a intériorisées depuis notre conception. La cellule se divise jusqu'à former un embryon qui ira se fixer à la paroi utérine. Le cordon ombilical va se former et nous alimenter. On perçoit notre environnement dès le début par le nombril, c'est-à-dire les intestins. D'ailleurs, en sciences énergétiques, on dit que Svadhisthana, le chakra orange, situé au nombril, est le centre émotionnel du ressenti. Tous nos ressentis passent par le ventre. On le sent dans nos tripes, ça prend aux tripes, etc. Tout ce qu'on a vécu, en bien et en mal, est enregistré dans notre corps. Cela s'est engrammé, enquisté, et continue depuis le profond intérieur à nous gouverner. Le bien, c'est sympa, mais les mauvaises expériences n'ont plus rien à faire là, parce qu'elles ne nous appartiennent pas, nous n'en voulons pas. Elles ont été déclenchées par l'environnement destructeur. Il n'est pas bon de conserver ça en soi. Il est temps de les libérer. Et si nous ne faisons rien, elles ne partiront pas toutes seules. Se nettoyer de l'intérieur et s'en débarrasser permet de gagner confiance en soi, parce qu'on connaît à présent un moyen qui fonctionne pour chasser doutes et basses vibrations de soi. Estime de soi, parce qu'on est super fier d'avoir pris les purges mois après mois, et que cela a vraiment donné un sacré coup de balai à toutes les casseroles et boulets qu'on traînait. On a ouvert des portes en soi, et chaque jour qui passe, on se retrouve un peu plus, et on reconnaît alors qui on est, et cela fait toute la différence. La purge est physique, elle agit sur le corps physique, elle nettoie, épure, soulage, et fait du bien au corps physique. Mais son action ne s'arrête pas là. Le gemme chlorure de magnésium est un minéral cristal, lithothérapie. Il possède une profonde puissance vibratoire, vieille de 250 millions d'années. Une vibration qui résonne depuis 250 millions d'années. Il va envoyer, mois après mois, un signal énergétique à l'ensemble des cellules de votre corps, physique, mais aussi émotionnel. Il nettoie toutes les vieilles blessures. Pour cicatriser, il faut au préalable que la plaie soit propre. Et stabilise les humeurs, vous libère des anciens conditionnements et enlève les dépendances, car on apprend à faire le vide en soi et à aimer ça. Et le corps mental, vider ses tripes, c'est se libérer la tête. Il y a de nombreux témoignages de disparition de psychose suite aux purges et aux jeûnes. D'une manière générale, un mode de vie raisonnable et hygiéniste, incluant l'alimentation. Et tout le monde connaît l'importance du magnésium, impliqué dans le fonctionnement du système nerveux. On préconise d'ailleurs des cures de magnésium aux gens stressés.
Les boulimiques trouveront grand bénéfice à se purger, car cela fait cesser les crises et apaise l'esprit. Ce sont les toxines émotionnelles et alimentaires et parasites encore présents sur le plan physique et émotionnel qui vous poussent à vous gaver. Vos pratiques alimentaires et vomitives, laxatives, anarchiques vous carencent et c'est de reminéralisation dont vous avez besoin. Les drogués pourront se sevrer. Les dépressifs chasseront leurs gros nuages. Et ceux qui sont en burn-out retrouveront la vitalité et la connexion avec leur âme. De ce fait, ils trouveront un sens à leur vie, et ainsi de suite. En adoptant quelques heures ou quelques jours de jeûne, puis une reprise alimentaire et une alimentation durablement saine, végane, vivante, sans gluten, à base de jus frais, bio, de légumes, de fruits, de plantes, telles la prêle, la consoude, l'ortie. C'est toute votre vie qui va changer et vous direz bye bye aux maladies mentales. Il n'y a pas de maladie psychiatrique. Il n'y a que des gens qui mangent mal, digèrent mal les émotions envahissantes et s'embrouillent l'esprit. Le corps spirituel, il vous relie à la terre-mère, par le biais de la terre-mère fossile que vous absorbez, et au grand esprit de la nature et du grand tout. Vous stoppez vos anciennes conduites inconscientes de propagation de la souffrance en consommant les cadavres issus du règne animal, et vous remplacez cela par le règne minéral. Vous y gagnerez en vitalité et en lumière intérieure. Le corps karmique. Le fossile possède des millions d'années. Il a le pouvoir de vous libérer bien au-delà de ce qu'on peut penser. Le sel, quant à lui, est un excellent purificateur. Les Égyptiens le récoltaient et s'en servaient lors des embaumements et momifications et autres actes de magie. Il chasse les toxines, le stress et les courbatures quand on le met dans le bain. En magie, il permet de purifier et protéger la maison, dispersée aux quatre coins en ligne devant la porte d'entrée ou du jardin. Alors, un sel purificateur de millions d'années fossiles, c'est juste de la bombe. Il serait tout à fait capable de purifier jusqu'au corps karmique. Le fossile est quelque chose de très ancré. Si vous souffrez de phobie, de profondes angoisses, de peur viscérale, de psychose, de burn-out, de dépression, troubles alimentaires, addiction, de perte d'ancrage, vous avez tout à gagner à mettre en application la loi de l'analogie en consommant le nigari. Ce sel, issu de mers fossiles, va vous enlever tout ça, va vous guérir, vous réparer. Il va vous purifier de votre passé et vous ancrer, associé à d'autres pratiques thérapeutiques. Ne continuez pas à manger sans cesse, apportant ainsi toujours un peu plus de surcharge à vos organes déjà souffrants et encrassés. Pensez de temps en temps à vous nettoyer. J'ai rédigé cet article le 25 décembre 2016. Voilà, c'est mon cadeau à tous ceux qui en auront bien besoin.